Troisième et dernière partie de la série consacrée à Kimi Räikkönen et accessoirement la première vidéo de l'année 2022. Bienvenue en 2022, je vous attendais, mettez-vous à l'aise et on commence l'année en terminant une série. Générique. Kimi Räikkönen fait partie des légendes du sport automobile, pour son record du nombre de grands prix, pour son titre de champion du monde ou pour son caractère hors du commun. Nous avons quitté Räikkönen à la fin de la saison 2009 où il annonçait qu'il prenait une année sabbatique de la Formule 1 et qu'il rejoignait le WRC chez Citroën. Reprenons le fil de sa carrière dans cette troisième et dernière partie consacrée à la légende Kimi Räikkönen. Le passage en rallye de Kimi Räikkönen sera quelque peu remarqué. Les Finlandais ont le pied lourd et ce n'est pas Kimi qui va vous contredire. Plusieurs crashs spectaculaires pour le Finlandais, mais aussi quelques belles performances. Il score ses premiers points lors du rallye de Jordanie et devient ainsi le premier pilote de F1 à marquer des points en WRC depuis Carlos Reutemann dans les années 80. Lors du rallye suivant en Turquie, Kimi décroche son meilleur résultat avec une 5e place. Il termine 10e de sa première saison en 2010 et également 10e de sa deuxième saison en 2011. Saison 2011 où Räikkönen courait avec sa propre équipe, Ice One Racing. Pour 2011 d'ailleurs, Räikkönen était pressenti chez Renault, mais c'était surtout un coup marketing de l'écurie française. Dans cette deuxième année sabbatique, Kimi va s'essayer au NASCAR. Tout d'abord en Truck Series, la 3e division où il termine 15e à Charlotte, puis une deuxième course en 2e division où il termine 27e. Plusieurs personnes se questionnent sur l'avenir du Finlandais et Räikkönen veut revenir en Formule 1. Il contacte donc son manager Steve Robertson qui lui trouve une place. Tout d'abord, Kimi se rapproche de Williams en difficulté financière et Räikkönen pourrait être un bon choix. Mais rien n'aboutit. Le clan Räikkönen se tourne alors vers Lotus, ex-Renault. Si Boulier s'était servi de Räikkönen un an auparavant pour mettre la pression à Petrov, le Français accepte d'engager Räikkönen. Lotus étant également quelque peu en difficulté financière, c'est avec plaisir qu'ils engagent le champion du monde 2007. La Lotus E20 est performante et de gros espoirs sont placés en Räikkönen. Ce dernier va faire une saison excellente. Bon, la Red Bull est plus performante, mais il s'avère que la Lotus a un avantage. Elle use très peu les gommes. Räikkönen boucle toutes les courses et, excepté la Chine, rentre dans le top 10 à chaque fois. Il retrouve le podium à Bahreïn avec une 2e place. Il décroche aussi le top 3 en Espagne, à Valencia, en Allemagne, en Hongrie et en Belgique avec en prime un dépassement dans l'eau rouge sur Michael Schumacher. Pas de doute, le Finlandais est bien de retour. Il a manqué à la Formule 1. Les observateurs attendent avec impatience la victoire d'Iceman et celle-ci arrive à Abu Dhabi. Dans un Grand Prix marqué par 2 interventions de la voiture de sécurité, Kimi fait la course parfaite, offrant au passage le message radio le plus connu de la F1. Okay, Kimi, next car behind you is Alonso. I'll keep you updated on the pace. Mais aussi... Okay, Kimi, we need to keep working all 4 tyres, please. Keep working all 4. Yes, I'm doing all the time. You don't have to remind every second. Cette course reflète Räikkönen, pilote brillant, ingérable humainement. Kimi nous a régalé plusieurs fois à la radio, des messages iconiques qui caractérisent le Finlandais. Get my gloves and steering wheel. Gloves. Mark, gloves. Steering wheel. Gloves and steering wheel here. Give me steering wheel. Hey, hey, steering wheel. Somebody tell him to give it to me. Come on, move. And we are 9.5 behind Bottas and 8 tenths a lap quicker. What do you mean? We are behind Bottas. Confirm we are behind Bottas. How did we end up behind him? Why we didn't stop earlier? He was leading the race, Kimi. Ah, okay, I thought that they were the other way around. Idiot, I wanna hit him when I see it, for sure. Kimi, get out of the way. Don't shout there. I went out of when I have a chance, but go to the last corner. Ça peut paraître agressif et salé.
Mais en même temps, il est plus impliqué qu'il n'y paraît. C'est pour ces moments-là que Raikkonen est autant apprécié. Il est authentique et il est honnête. Il n'est là que pour une chose, faire la course. Ça ne vous fait pas penser à un certain James Hunt? Il est peut-être froid, mais c'est que ce cirque médiatique qui entoure son sport ne lui convient pas. Mais cette honnêteté est un point fort. Kimi, did you have any temptation to go to drive the simulator to get better settings for you? No. Okay, it's pretty clear. Mais également son humour. Hartwell original. Just leave me alone. I know what I'm drinking. Ceux ayant travaillé avec lui le soulignent. Avec Kimi, on va droit au but. Une qualité qui manque peut-être aujourd'hui, de manière générale. En bref, ce qu'a dit Raikkonen à Abu Dhabi le jour de sa 19e victoire résume le pilote. Mais Kimi est parfois aussi idiot que brillant, le tout dans le même Grand Prix. Brésil 2012, dernière manche de la saison. Pour la dernière du Kaiser, Raikkonen prend sa revanche de 2006. Dans les S de Senna, les deux hommes nous offrent l'une des plus belles passes d'armes de la saison. Splendide. Puis Kimi va réussir à se perdre sur le circuit. Ratant son freinage, il se dirige vers l'ancien tracé. Mais la route est barrée. Alors pourquoi vous êtes là? Aucune idée? Donc demi-tour et on y retourne. Bref, en 2012, on aura tout vu et c'est l'une de ses meilleures saisons. Pour son retour, Kimi se classe 3e du championnat derrière Vettel et Alonso. La saison 2013 démarre également très bien. En Australie, Kimi effectuera un arrêt de moins que ses adversaires directs, une fine gestion qui lui offre sa 20e victoire en F1. Il égale ainsi Häkkinen. Il fera une première partie de saison semblable à 2012, très propre et scorant des points à chaque Grand Prix. Lotus est moins à l'aise financièrement et le développement n'est pas bon. En Belgique, Raikkonen vit son premier abandon chez Lotus. Sa série record de 27 Grands Prix terminée dans les points s'arrête. Record battu depuis. L'ambiance en interne s'est dégradée et Kimi en a marre. Peu de développement, des salaires impayés, bref, c'est pas ouf. Le champion du monde 2007 est donc convoité ailleurs. Pressenti chez Red Bull à la place de Mark Webber ou alors pressenti chez Ferrari à la place de Massa. La Scuderia est très proche de signer Hülkenberg, mais ce sera finalement Raikkonen avec Alonso en 2014. Lotus le prend plutôt mal et Raikkonen ne finira même pas la saison. Un an après sa victoire, Kimi s'accroche au départ du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il annonce dans la foulée vouloir se faire opérer du dos et sa saison 2013 se termine ainsi. Son retour chez Ferrari n'est pas à la hauteur des attentes. Il se fait écraser par Alonso. 3 fois moins de points que l'Espagnol, aucun podium, le Finlandais est la plus grosse déception de la saison. En plus, il se fait une belle frayeur à Silverstone au départ, son plus gros crash en F1. Mais 2014, c'est l'arrivée des moteurs hybrides et d'une réglementation qui n'aide pas Raikkonen. Kimi est un pilote qui a besoin de liberté et de roulage, mais il n'y a quasiment plus d'essais. Son bagage technique est donc grandement réduit, les moteurs ne fonctionnent pas pareil et tout est plus tourné vers la fiabilité. De plus, le style de pilotage a beaucoup évolué. Il est rejoint par son ami Sebastian Vettel en 2015 et les choses vont un petit peu mieux. Kimi retrouve le podium par 3 fois. Là où Vettel décroche 3 victoires, c'est pas assez. Il fait aussi plus ample connaissance avec Valtteri Bottas. Beaucoup de gens l'envoient à la retraite, mais Maurizio Arrivabene signe pour une saison supplémentaire Raikkonen. En début d'année 2016, la Ferrari est très performante et Kimi ira mieux. Il passe tout proche de la victoire à Barcelone en terminant dans la roue de Verstappen. Mais la 21e n'arrive toujours pas. Néanmoins, ça reste suffisant pour être conservé par Ferrari en vue de la nouvelle réglementation de 2017. Les voitures de 2017 offrent un style de pilotage qui convient mieux à Raikkonen. De plus, Ferrari est quasiment au niveau de Mercedes. Kimi va marquer énormément de gros points cette année. Il passe tout proche de la pole position à Sochi. On sent qu'il peut gagner, mais son statut n'aide pas. Vettel est tacitement le numéro 1. En Espagne, la course de Raikkonen sera très courte, mais son geste sera magnifique. Accroché au premier tour, un de ses petits fans sera en larmes de le voir abandonner. Ferrari est donc allé chercher le petit Thomas et Raikkonen réconforte le jeune supporter. Un geste très beau de la part de Raikkonen. C'est vrai que Kimi semble plus sage, plus ouvert au public. À ce moment-là, il est déjà père de Robin et sa fille vient de naître.
Puis en fin d'année 2017, Raikkonen s'est mis sur Instagram. Hello everyone. This time I don't know what I'm doing, but let's see what happens. This is my Instagram, so let's see if you want to follow me. Ciao. Bon, après pour les médias, ça n'a pas trop changé. Kimi retrouve le sommet au Grand Prix de Monaco avec la pole position, sa première depuis le Grand Prix de France 2008. De quoi rendre Vettel jaloux. Mais la Scuderia avantage l'Allemand durant la course en décalant son arrêt. Seb fait la différence et Kimi termine deuxième. Toujours pas. En Hongrie alors, Vettel a un souci de direction et Raikkonen est plus rapide dans son aileron. Mais non, il doit défendre son équipier et tel un viking, Iceman défendra la victoire de Vettel et assure le doublé. Toujours pas. Ok, il ne faut plus Vettel, et c'est le cas à Sepang. L'Allemand part derrière et Raikkonen part deuxième. Il a montré un sacré rythme durant les essais et cette course est pour lui. Mais sa Ferrari a un problème de batterie et il ne peut même pas prendre le départ. Toujours pas. Puis lors du Grand Prix précédent à Singapour, Kimi a pris un départ incroyable, mais une mésentente détruit ses chances. Toujours pas, mais Kimi aura une autre chance en 2018 car il vient de re-signer avec Ferrari. 2018 est également l'une de ses plus belles saisons. Kimi va être extrêmement régulier et performant. Il enchaîne les podiums. Australie, Chine, Bakou, France, Autriche où la victoire n'était pas loin, mais toujours pas. Silverstone, Allemagne, Hongrie. En 2018, Raikkonen était le pilote avec le plus de podiums derrière Hamilton et à égalité avec Verstappen. Beaucoup d'espoirs sont placés en Belgique, mais la qualification pluvieuse n'aide pas. Mais après tout, pourquoi ne pas nous sortir une remontada en course? Mais Ricciardo l'accroche. Toujours pas. À Monza, le temple des tifosi, Raikkonen doit offrir l'aspiration à Vettel pour la pole. N'oubliez pas son rôle de numéro 2. Mais c'est bien Kimi qui prend la pole position, sa 18e en carrière. Les commentateurs finlandais sont ivres de bonheur de voir Raikkonen en pole position à Monza. Kimi Raikkonen! Kimi Et qu'en est-il du principal concerné? Il doit être également fou de joie. Écoutons sa radio. Kimi, you are on pole. Ah bah non, pas plus que ça. La victoire? Eh bien, c'est possible car Vettel part à la faute au premier tour. Débarrassé de son équipier et en tête de course, c'est peut-être le jour de Raikkonen. Plus de 5 ans après son... Mais putain, Lewis! Toujours pas. Et le temps commence à compter car on apprend que Raikkonen sera remplacé par Charles Leclerc pour la saison 2019. Mais alors que beaucoup de gens le voient arrêter à la fin de la saison, Raikkonen les surprend avec un contrat de 2 ans chez Sauber qui deviendra Alfa Romeo. Mais pourquoi tu fais ça, Kimi? Because I want to go. And you're still passionate about racing. The fire is still. No, I don't. I'm not actually. You know, I'm just by pure head games for you guys. I happen to sign, and I'm gonna spend 2 years there. Just not be happy, but yeah. Oui, c'est un grand passionné. Kimi vit donc ses derniers Grands Prix avec la Scuderia, mais est-ce que la victoire va enfin venir? Les conditions se mettent en place à Austin. Kimi part deuxième tandis que Vettel est pénalisé. Au départ, Iceman se jette en l'intérieur sur Hamilton et prend la tête. Kimi va leur tenir tout au long de la course malgré les drapeaux jaunes. Les conditions se mettent en place comme il faut et Verstappen vient sauver Raikkonen d'Hamilton en se battant avec l'anglais. Kimi renoue enfin avec la victoire. 5 ans, 7 mois et 4 jours après l'Australie 2013, Kimi est à nouveau au sommet. Grande Kimi, grande Kimi. Well done, my friend. Ah, thank you. Fucking finally. Thank you, guys. C'était un moment fort en émotion pour moi, j'ai vraiment sauté partout, j'ai gueulé, j'ai même versé une petite larme. C'était je crois la seule fois où j'ai pleuré devant un Grand Prix, donc ouais, c'était vraiment fort quoi. Raikkonen termine bien la saison avec un 102e podium au Mexique et un 103e au Brésil. Son dernier Grand Prix en rouge en revanche se termine d'une triste façon avec un problème électrique. C'était le 151e et dernier Grand Prix de Raikkonen chez Ferrari. Seul Schumacher a fait plus. Mais cerise sur le gâteau, Raikkonen termine 3e du championnat. Et en réalité, ça le fait chier parce que du coup, il est obligé d'aller au gala de la FIA, la remise des prix de la FIA. Il préfère terminer 4e du championnat plutôt que 2e ou 3e. D'ailleurs, durant cette soirée, Raikkonen sera l'événement. N'ayant pas bu que de l'eau, si ce n'est de l'eau de vie, Raikkonen fera son numéro, libéré de toute pression médiatique. Des moments inoubliables entre alcool et cigares. Moi j'ai kiffé voir ça.
Je préfère voir un pilote vrai plutôt qu'un pilote coincé qui ne sort jamais du moule. Pas étonnant que Kimi soit autant apprécié, c'est parce qu'il est vrai. Raikkonen est donc toujours en Formule 1 en 2019 et cette année sera la meilleure avec Alfa Romeo. Si Giovinazzi le bat régulièrement en qualif, Raikkonen fait parler son intelligence de course à plusieurs reprises. Il rentre plusieurs fois dans les points et termine même 4ème au tumultueux Grand Prix du Brésil. En revanche, en 2020, c'est beaucoup plus délicat. Le moteur Ferrari est à la peine et les Alfa Romeo en prennent un coup. Raikkonen fait de son mieux et continue de nous surprendre, que ce soit par une prolongation de contrat ou par une armure anti-pluie à Portimao. Partant 16ème, Raikkonen grimpe jusqu'au 7ème rang en un tour et prendra la 6ème place dans le 2ème. Alors que tout le monde semble perturbé par les gouttes de pluie, Raikkonen n'en a rien à foutre et fait son show. Papy Kimi est increvable. D'ailleurs, ce surnom lui va bien car depuis le Grand Prix de l'Eiffel, il est devenu le pilote le plus capé de l'histoire avec un 323e départ en Grand Prix, battant ainsi le record de Rubens Barrichello. Bref, si Kimi semblait encore motivé en 2020, cette motivation va se dégrader en 2021. Malgré quelques coups d'éclat, une domination en course sur Giovinazzi et quelques très belles manœuvres, Raikkonen en a marre. Au Grand Prix des Pays-Bas, il annonce prendre sa retraite à la fin de la saison. Au Mexique, Raikkonen rentre une dernière fois dans les points avec une 8ème place. Si les relations en interne ne sont pas au beau fixe, Alfa Romeo et l'ensemble du paddock souhaitent une bonne retraite à Raikkonen. À Abu Dhabi, alors que le fils d'un de ses anciens rivaux se bat pour le titre, Raikkonen part 18ème, une place devant le fils de son rival pour le titre en 2003. Malheureusement, un peu comme Jean Alesi en 2001, Raikkonen ne peut aller au bout de sa carrière et renonce sur problème de frein. Retraite anticipée pour la légende finlandaise Kimi Raikkonen. Que va faire Raikkonen? On sait pas. Après avoir passé 20 années de sa vie au sommet du sport automobile, Kimi ne veut plus de plan. Il ne veut plus d'agenda surchargé et avoir à se déplacer aux quatre coins du monde. Ouais, il veut passer plus de temps avec sa famille et ses amis. Sa fin de carrière était un hobby, un passe-temps pour se passionner de la course. Des Kimi Raikkonen, il n'y en a pas tous les jours et c'est clair qu'il va manquer au paddock. Alors, puisqu'il faut bien le dire, Kitos Kimi. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette série, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, ça m'a fait vraiment plaisir de me replonger dans la carrière de Raikkonen. C'est vraiment un pilote que j'adore, c'est vraiment le seul pilote que je pouvais citer quand on me demandait quel était mon pilote préféré. Et c'est Kimi Raikkonen, je l'ai toujours vu en Formule 1, j'ai découvert la F1, c'était en 2001. Et voilà, quand Schumacher est parti, c'était Raikkonen qui a pris sa place, et c'était Raikkonen qui pilotait la Ferrari et qui a gagné avec la Ferrari. Voilà, Raikkonen c'est vraiment un pilote que j'adore, vraiment un pilote que j'adore et que j'admire pour son style de pilotage et pour son caractère, voilà, un caractère honnête. Il n'a pas peur de dire les choses, il va droit au but, il va pas utiliser plus de mots qu'il faut, non, il va droit au but et il est honnête. Et ça fait pas de lui forcément quelqu'un de désagréable je pense quand on le connaît dans la vie de tous les jours, parce que tous ceux qui l'ont côtoyé tout au long de ces 20 dernières années parlent de quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui se soucie vraiment des autres, donc voilà, ça montre qu'il ne faut pas se focaliser que sur les apparences, voilà, parce qu'il y a autre chose derrière. Voilà, un petit peu pour la petite leçon de morale, mais ça monte un peu quand même. Mais Raikkonen, je pense qu'on le reverra dans le paddock, en tout cas sur Instagram, je pense qu'il va nous faire rigoler encore un petit peu. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Voilà, tous les liens sont en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire, La Piste, qui vous attend avec des bonus. Les rediffs de Twitch, si vous n'avez pas pu être là pour les lives, essayez d'être présent parce que c'est vraiment sympa. On passe vraiment du bon moment, moi je kiffe. Apparemment, vous aussi, vous aimez bien. Donc voilà, tous les liens sont en description. La chaîne secondaire également avec des extras, des trucs qui n'ont pas leur place sur le circuit, mais qui sont présents. Cette année, je pense qu'il va y avoir quelques petits trucs supplémentaires sur la piste et qui pourraient vous intéresser. Sinon, surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Kimi Raikkonen. À la prochaine. Ah oui, et j'en profite pour vous teaser, je vais pas vous lâcher avec ça, parce que je vous jure que c'est le projet le plus conséquent de la chaîne, et ça va arriver en février. La série qui sortira en février sur notre saison 2021. Ça va être bien, ça va être très bien même, vraiment. Me tarde de vous la montrer, parce que c'est un projet de malade mental. C'est une grosse production là, c'est une grosse production faite par moi et mon groupe, quoi. Du coup on est 11. Vous allez tout comprendre plus tard, mais voilà.
Des bisous.